Amen. Amen. Bon, on va rentrer dans une nouvelle série aujourd'hui. Amen. Yes, yes, yes. Le nom de la série, on peut afficher s'il vous plaît? En Christ. En toute honnêteté, je prie pour vous. Que tu arrives à saisir tout ce qui va être exposé dans cet enseignement. C'est ce que je vais t'expliquer là, qui a fait la dissociation entre Paul et tous les autres apôtres dans la compréhension de Christ. Vous allez voir, cette expression en Christ n'est retrouvée principalement que dans les épîtres de Paul. Donc il y a quelque chose qu'il a compris que nous allons explorer. On ne peut pas tout voir en une fois. Okay? Donc là, c'est juste la première partie, la première saison, on va dire ça comme ça. Il y aura plusieurs autres qui arrivent. Et dans cette première saison, je vais essayer de mettre beaucoup de bases. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Écritures sont une révélation progressive qui commence dans l'Ancien et qui s'étend dans les 4 évangiles et qui trouve son apogée dans les Épîtres. C'est là qu'il y a une pleine révélation. Donc je ne peux pas commencer à te parler des choses élevées si déjà je ne t'ai pas expliqué toutes les choses basiques qui englobent tout ça. Est-ce qu'on comprend? Donc j'aimerais que tu sois très attentif et je te demande si possible, bien que ce n'est même pas vraiment une demande, mais si tu es pour ton propre bien, ne manque aucune session. Pour ton propre bien. Tu me comprends? Parce que la manière dont j'ai mis ça en place, ça va vraiment te permettre d'aller très 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 loin et de comprendre des choses très essentielles. Amen. Okay. On va rentrer donc dans la Bible. 2 Timothée 3. Verset 16. Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? Aïe. Toute écriture. Attends. Déjà, pourquoi est-ce que je commence souvent par ça? Parce que, en fait, tu dois comprendre pourquoi tu as ta Bible. Est-ce que tu me suis? Parce que plusieurs personnes utilisent la Bible comme un gris-gris. D'autres utilisent ça comme simplement un livre sur lequel ils vont prendre plusieurs versets, citer des versets par-ci, par-là. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Donc faites attention, sinon, en péchant, vous allez mourir. Tu vois? Tu peux prendre ta Bible et ne pas comprendre. Chaque fois que tu prends ta Bible, tu vas être conscient à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'elle est censée m'apporter? Quel est le but pour lequel elle a été écrite? Et donc, dans 2 Timothée 3,16, il commence à donner un aperçu de l'objectif, le but qui est visé par les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pourquoi? Donc, ça veut dire que les Écritures sont utiles pour enseigner. Et lorsqu'elles sont enseignées, qu'est-ce que ça fait? Ça produit quoi? Elle permet de convaincre, de corriger et d'instruire dans la justice. Donc, lorsque tu es exposé aux Écritures bien enseignées, ça produit en toi des convictions. 1. 2. Ça corrige tout type de système de pensée et de perception d'intelligence spirituelle qui n'était pas correcte. Et ça te donne des instructions comment fonctionner dans ta nature de justice. Dis amen. Donc voilà pourquoi le mot enseigner qui est ici, c'est le mot didaskalia en grec qui veut dire expliquer. Donc ça veut dire que la Bible ou les Écritures ont été données pour expliquer quelque chose. Tu me suis? Les Écritures ont été données pour expliquer quelque chose. Donc ça veut dire que la Bible ne peut pas être utilisée simplement pour expliquer le business, la santé, ou le football, ou le sport, ou bien tirer des pronostics des différentes choses qui se passent dans le monde. Non. La Bible a son sujet pour lequel elle donne des explications. Quel sujet? Verset 15. Il dit ceci: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, ou alors saintes écritures, qui peuvent te rendre sage. Dans quel domaine? Le salut par la foi. Donc, cela veut dire que les Écritures ont été données pour expliquer le salut qui sortira par la foi en Christ. Quelqu'un me suit? Donc, les Écritures sont écrites autour d'une personne. Retiens bien, écoute-moi. Même si tu as déjà entendu ça, écoute, les Écritures ont été écrites autour d'une personne. Donc, tout enseignement qui n'est pas centré sur cette personne-là, est un abus des Écritures.
Vous me suivez? Parce qu'elles ont été écrites pour un but. Donc, c'était me disait une fois, oh mais toi, tu es plutôt christocentrique, non? Comme s'il y avait une autre manière, de lire la Bible ou d'enseigner. Quelqu'un me suit? Christocentrique, ce n'est pas une dénomination. Ou ce n'est pas la manière de voir d'une dénomination. Vous voyez? Parce qu'ils prennent la Bible pour dire ce qu'ils veulent. Et nous, quand on enseigne, ils nous disent qu'on est christocentrique, comme si c'était un aspect. Il y a plusieurs manières de lire la Bible. Il y en a ceux qui sont christocentriques, il y a d'autres qui sont matérialistiques. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un jusqu'ici? Donc, à chaque fois que j'ouvre ma Bible pour l'étudier, je dois savoir qu'est-ce que je suis censé chercher. Plusieurs d'entre nous, on aime des thèmes tels que 4 étapes pour la bénédiction. Première étape, rendre grâce à Dieu. Deuxième étape, s'humilier sincèrement. Troisième étape, oublier ses problèmes. Hein? Quand on te donne ce genre d'enseignement là, tu vas noter premier point, deuxième point, troisième point. D'autres même utilisent le livre d'Esther pour faire les concours de beauté. Parce que tu sais qu'il y a un mystère dans les aromates qu'on a fait pour elle là. Ça embellit sa bonté. Donc toi aussi, si tu veux le secret de la bonté, il faut aussi lire le livre d'Esther. Il y a des secrets là-bas. Les Écritures ont été écrites autour d'une leçon. Donc, l'essence même d'une étude biblique, c'est quoi? Le docteur Myles Munroe, il a dit une fois, lorsque le but d'une chose est ignoré ou n'est pas connu, l'abus est inévitable. Lorsque le but d'une chose n'est pas connu, c'est inévitable que tu vas l'utiliser de la mauvaise manière ou tu vas en abuser. Vous comprenez? Donc, quel est le but? Jean chapitre 5, verset 39. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans la version seconde 21, au lieu de dire vous sondez les Écritures, il dit vous étudiez les Écritures. Quelqu'un suit? Donc, il dit vous sondez ou vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais il dit ce sont elles qui rendent témoignage de qui? Donc, ça veut dire que les Écritures rendent témoignage d'une seule personne. Qui? Ce qui suit jusqu'ici dit amen. Donc, les Écritures ne sont pas au sujet des choses. Le mariage, la voiture, le travail, la promotion, la clé. La clé de la promotion. Pour moi, j'ai fait, si tu veux vraiment avoir la promotion dans ton travail, là, il y a des clés dans la Bible. Pour avoir la promotion dans le travail, clés dans la Bible. Vous suivez? Ce n'est pas au sujet des choses, c'est au sujet d'une personne. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Regardez, il n'a pas dit, elles rendent témoignage de moi. Dans l'original en grec, il a fait un jeu de mots. Cela, ça veut dire, c'est individuel. Et ce sont elles. Le elles là est au pluriel, ça veut dire collectivement. Donc, les Écritures, de manière individuelle, ou alors, quand tu les regroupes ensemble de manière collective, elles ont le même message. Qui? Jésus. Donc, Jésus est le message des Écritures, tant individuellement que collectivement. Et le mot rendre témoignage veut dire donner des preuves, donner des évidences au sujet d'eux. Donc, les Écritures donnent des évidences au sujet de Christ. Donc, si tu veux avoir une connaissance de Christ, l'endroit où tu vas chercher, c'est où? Dans les... Dis encore amen. Et vous voyez que ça là, personne n'a jamais dit ça avant Jésus. Que les Écritures là, ça parle de moi. Personne n'a jamais eu ce courage. Est-ce que vous suivez? Donc, et il disait, verset 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, c'est possible d'étudier les Écritures sans venir à Jésus. Parce que eux, ils sondaient les Écritures, mais ils ne voulaient pas venir à... Donc, tu peux étudier, connaître les versets ou étudier les Écritures sans venir à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc, la seule manière d'avoir ou de tirer le bénéfice des Écritures, c'est lorsque nous les centralisons autour de la personne de Christ. Donc,
Je me suis posé une question. Est-ce que Jésus était déjà sur la terre lorsque les Écritures ont été écrites? Hein? Non. Non. Comment il dit donc ça parle de lui? Quelqu'un suit? Il n'était pas là quand ça a été écrit, mais il dit ça parle de moi. Cela veut dire que les Écritures rendent témoignage de lui sous forme de promesses, sous forme de prophéties, sous forme de types et de symboles. Parce que lui-même de qui ça parle n'était pas sur place. Quelqu'un comprend? Oui. Quelqu'un suit jusqu'ici? Oui. Non. Ça veut dire que ces personnes à qui il parlait n'étaient pas conscients qu'il était le message des Écritures. Voilà pourquoi il a eu à leur rappeler ça. Allons dans Luc 24, le verset 25. Nous sommes en train de mettre les bases. Hein? Luc 24, le verset 25. Jésus rencontre quelques disciples sur le chemin d'Emmaüs après sa résurrection et il leur dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc Jésus ici, pour la première fois, il va faire une étude biblique. Quelqu'un comprend? Il va faire une étude biblique. Et lors de l'étude biblique qu'il va faire, il résume en 2 déclarations le message de tous les prophètes. Le Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire. Donc lorsque je lis les Écritures, je dois être capable de tirer ça de ce que j'ai lu. Si de ce que j'ai lu, je n'ai pas pu tirer cette compréhension, si je n'ai pas lu, ou j'ai lu de manière erronée. Quelqu'un comprend? Donc, on va s'atteler dans cette étude-là à comprendre Christ à la lumière de l'interprétation qu'il a donnée aux Écritures. Tu suis jusqu'ici? Parce que regardez le verset 27, il dit, et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ici, le mot expliquer là, c'est un mot qui veut dire donner le véritable sens de. Donc, pour la première fois, Jésus a fait une étude biblique avec ses disciples. Et là, il a donné le véritable sens de ce qui était annoncé et écrit dans les livres de Moïse ainsi que tous les prophètes. Et il a dit que ça le concernait. Si tu suis toujours, dis Amen. Amen. Et suis-moi, cette étude biblique ici est supérieure aux paraboles. Comprends? C'est supérieur aux paraboles. Pourquoi? Parce que les paraboles sont des illustrations, excusez-moi du terme, low level, pour les gens qui n'ont pas la compréhension des choses spirituelles. On utilise les choses matérielles. Le royaume des cieux est semblable à. Suivez? Parce que cette personne, si on parle de manière spirituelle directement, on ne va pas comprendre. Mais ici, Jésus, pour la première fois, le mot expliquer là, c'est un mot diherméno. Ça veut dire, c'est utilisé dans l'ancien temps, c'était utilisé pour traduire, interpréter, décoder d'un langage à un autre. Ça veut dire que je peux parler avec quelqu'un ici. Par exemple, s'il y a un sourd-muet, ils ont un langage à eux, n'est-ce pas? Donc, pour dire bonjour, il va faire quelque chose comme ça. Si toi, tu ne connais pas ce langage-là, tu vas penser qu'il est en train de s'agiter. N'est-ce pas? Pourtant, il y a un message qui est transmis dans cette chose-là qui est devant tes yeux. Donc, ce mot expliqué diherméno veut dire donner le véritable sens de, ou alors transcrire d'un langage à un autre. Donc, l'Ancien Testament est écrit d'une manière qui n'est pas un langage commun. Suis-moi. Je ne dis pas que les mots utilisés ne sont pas de langage commun. Je dis que la manière dont le message est transmis, ce n'est pas de manière littérale comme ça. Okay. Vous suivez? Je vais expliquer cette fois. C'est quoi le code là? Code 10-108. Vous vous rappelez? Ça, c'est un code de police. Ça veut dire officier en danger. Tu suis? Mais code là, tu connais, n'est-ce pas? C'est un mot que tu connais. 10, tu connais. 108, tu connais. Mais code 10-108, ça ne fait aucun sens pour toi. C'est comme ça que l'Ancien Testament est écrit. Donc tu vas voir un homme là qui va venir et puis il va marcher sur la montagne. On va dire, donne ton fils unique. Et puis il va aller sur la montagne et puis il va donner sur le point où il va faire tuer son fils. On va dire, hey, c'est bon. Et puis, alors toi aussi, peuple de Dieu. C'est après ça que Dieu a dit,
maintenant je sais que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Toi aussi, peuple de Dieu, tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Est-ce que tu es prêt à donner ton Isaac? C'est quoi ton Isaac? C'est quoi ton Isaac? Est-ce que c'est la copine là? Est-ce que c'est ton argent là? Ton Isaac, c'est quoi? Tu vois, il lit l'Ancien Testament de manière littérale. Il n'a pas compris qu'il a eu besoin de dire maintenant, ça veut dire décoder, détranscrire ce qui semblait être ça à première vue. Tu comprends? Donc ça veut dire que si Jésus a eu besoin de faire ça, ça veut dire que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament n'est pas à prendre de manière littérale ou à première vue. Si c'était à première vue, il n'aurait pas eu besoin de faire tout ça. Quelqu'un suit? Donc, et ça n'a pas duré. Allons au verset 44 pour continuer. Tu suis jusqu'ici? Il leur dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Où? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand tu lis la loi de Moïse, tu vois, on dit, venez apporter votre agneau ou votre bouc, amenez-le au sacrificateur qui va faire le sacrifice pour vous. Ne lis pas ça comme quelque chose que toi tu dois faire. Il y a un message codé en arrière de cette pratique-là. Et c'est ça qui était le problème du peuple d'Israël. Parce que dans tout ce qu'il y avait comme écrit message, ils prenaient les pratiques et ignoraient le message communiqué derrière les pratiques. Est-ce que tu suis jusqu'ici? C'est ça ce que je vous disais. Ça veut dire que même c'est lorsque j'étais encore avec vous. Donc, quand Jésus était encore avec eux, c'était quand? Dans les 4 heures? Tu es d'accord? Donc, même dans les paraboles, il essayait de communiquer quoi? Ça. Ça accomplit ce qui est écrit de moi. Dans les paraboles. Tu suis? Dans ces actes symboliques, il vient, il nettoie les pieds de ses disciples. Et beaucoup de personnes n'ayant pas compris que c'était un acte qui contenait un message. Et que c'est le message qu'on devait saisir. Parce que c'est ça qu'il était en train de leur dire. C'est là ce que je vous disais. Donc, même dans ces actes symboliques-là, il ne faut pas faire l'acte. Il faut comprendre le message derrière l'acte. Nous, aujourd'hui, dans les églises, on organise des cultes de lavement des pieds. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le message qui était derrière l'acte. Même dans ces miracles, il a multiplié les pains. Après avoir multiplié les pains, il leur a dit de la même manière que le pain là vous a nourri. Moi, je suis le véritable pain qui vient du ciel. Celui qui me mange ne mourra jamais. Donc, même le miracle de la multiplication des pains contenait un message pour dire que le pain là, ce n'est pas le vrai pain, je suis le pain de vie. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Notre problème, c'est qu'on n'a pas compris qu'il y avait un message codé que Jésus a essayé de décoder par plusieurs manières pour que les gens comprennent. Mais comme dans l'Ancien Testament, les gens ont fait la même erreur. Ils ont pris les miracles, ils n'ont pas compris le message. Ils ont pris le changement de l'eau en vin, ils pensaient que c'était simplement pour un mariage. Pourtant, il y avait un message codé derrière. Il a bien dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Femme, de quelle heure s'agissait-il? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, il n'y a rien que Jésus faisait juste comme ça. Il y a quelque chose qu'il essayait de dire. Et c'est ça qu'on va découvrir. Amen. Alléluia. Amen. Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Mais quand Jésus a commencé à leur expliquer que tout ça là, ça parlait de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 45. Alors, il leur ouvrit, dans l'original c'est, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent les... Donc, pour la première fois, parce que ce mot ouvrir veut dire ouvrir pour la première fois, jusqu'à ce jour-là, suis-moi, il se promenait avec la Bible, mais n'avait jamais compris ce qu'il y avait dedans.
Jusqu'ici. Après la résurrection de Jésus. Donc, les gens qui se vantent souvent, moi j'ai 40 ans de vie chrétienne, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça peut être important, mais ça ne veut rien dire. Ah non, ça fait 20 ans que je suis chrétien, j'ai 40 ans de vie chrétienne, 50 ans ou j'ai 20 ans de ministère. Ça veut, c'est possible d'avoir de l'expérience dans l'erreur. Parce que eux, ils se promenaient avec la Bible, faisaient des miracles, et malgré tout ça, ils n'avaient jamais compris ce de quoi la Bible parlait. Quelqu'un me suit? Ah non, mais quand ils prient, les choses se passent. Amen. Amen. Mes frères, quand il commence à parler là, qu'est-ce qui est véhiculé dans ce qu'il dit? Parce que c'est possible d'avoir la Bible sans jamais comprendre ce qu'il y a dedans. Verset 46, alors il leur dit, ainsi il est écrit, voici l'interprétation des Écritures, que le Christ ferait quoi? Souffrirait, qu'il ressusciterait de mort le... Voilà comment on a interprété la Bible pour eux. Et ça n'a pas duré 2 jours. Hein. Quand tu lis Acte 1, verset 3 et la suite, on dit là-bas que ça a duré 40 jours. Donc il a fait un séminaire de 40 jours, où les gens sont venus s'asseoir tous les jours, jour après jour. Il ouvrait tous les livres, en commençant par Genèse, jusqu'à Malachie, montrant que dans tous ces écrits-là, ça parlait de moi. Interprétant et décodant le message derrière les histoires, derrière les pratiques et derrière les promesses. Ça a pris 40 jours. Pourquoi il a fait ça? Parce que Jésus savait qu'après sa résurrection, ce sont eux-là qui étaient ceux qui allaient continuer à répondre ce message. Quelqu'un suit jusqu'ici? Donc voilà pourquoi il a expliqué que le sujet de la Bible là, c'est qui? Jésus. Donc, ça veut dire que si tu analyses leur prédication de ces disciples-là, ça sera centré sur qui? Allons voir quelques-unes rapidement. Donc, Acte 2, verset 21. Quelqu'un suit bien? Acte 2, verset 21. Avant d'arriver au verset 21, du verset 17 au verset 21, vous allez vous rendre compte que là-bas, Pierre a cité la prophétie de Joël. Suivez, où il disait que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et par la suite. Ok? Et maintenant il dit ici, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, la suite. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, la suite. Regardez la prédication, c'est la première prédication de Pierre. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Jusqu'ici, quelqu'un suit? La suite. Car David dit de qui? David dit de lui. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Donc, David, dans un moment de sa vie, par l'esprit de prophétie, a déclaré en avance ce que Jésus allait déclarer. Et lorsque les apôtres sont en train d'enseigner les Écritures, il prend les écrits de David et il leur explique que ça ne parle pas de David, même si c'est sorti de la bouche de David. Quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que lorsque tu as la compréhension du message des Écritures, tu es capable de faire sortir, même si ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu lui-même, c'est sorti de la bouche d'un prophète, mais tu es capable de dissocier et de tirer ce qui parlait de Christ dans ce qu'ils ont dit. David dit de lui. Mais est-ce que quand tu vas lire ce psaume-là, ce n'est pas écrit là-bas
parole de David qui concerne Jésus. Non. Voilà pourquoi tu as besoin qu'on t'explique ou on interprète pour te donner le véritable sens. Donc, il dit, David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. La suite. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Ça là, ce n'est pas David, hein? Ce sont les paroles de Jésus. Verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des... Donc tout ça là, c'est ce que Jésus disait où? Le séjour des morts. Donc, verset 26. Donc, son cœur était dans la joie où? Dans le séjour des morts. Sa langue dans la détresse où? Dans le séjour des morts. Pourquoi? La suite. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Quelqu'un comprend ça? La suite. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. La suite. Mon frère, écoutez maintenant l'interprétation. S'il a été bien enseigné par Jésus, il ne va pas interpréter ce texte de psaume-là n'importe comment. Mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est comment? Qu'il a été, et son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi, pour te dire que ça ne peut pas parler de David. Donc, c'est sorti de la bouche de David, mais ça ne parlait pas de David, parce que ça ne s'est pas accompli dans la vie de David. Donc, David parlait certainement de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il expliquait. Tu me suis? Écoute-moi. L'enseignement que je te donne là, ce sont les choses que j'ai déjà vécues. Si tu parles un jour à un juif, voici comment il faut leur parler. Parce que ces écrits-là sont dans leurs écrits. Ils ne croient pas au Christ parce que leurs yeux n'ont pas été ouverts. Est-ce que vous suivez? Donc, notre mission, c'est de faire quoi? Ouvrir. Mais pour que tu puisses ouvrir leur esprit, pour qu'ils comprennent, il faut que toi d'abord, tes yeux ont été, pour que tu puisses. Dis amen, si tu suis. Regardez, il dit, David là, il est mort enseveli, son sépulcre, la suite. Regardez maintenant. Mais comme il était prophète, qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, la suite, c'est la résurrection du Christ. Le mot prévu là, ça veut dire vu en avance. Donc c'est la résurrection de Christ que David avait vu en avance et qu'il avait annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. Ouh. Donc la prophétie là, ça parlait de qui? De la résurrection de la suite. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. La suite. Élevé à la droite, par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. La suite. Aïe! Écoute-moi, il y a beaucoup de vérités dans ces genres de textes qui sont exposés par les apôtres. Regardez ce qu'il dit. Car David n'est point monté au ciel. Donc il est déjà en train de dire que les patriarches là, aucun n'est allé au ciel. Ils attendaient quelqu'un. Mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, ça veut dire que c'est lui qui s'est d'abord assis et nous a fait asseoir ensemble à sa droite. Tant qu'il n'est pas là, aucun n'est là-bas. Quelqu'un comprend? C'est ça qu'il est en train de leur expliquer. Donc, pour la première fois, où Pierre a prêché, après la résurrection de Jésus, il a prêché uniquement quoi? Ou uniquement les Écritures centrées autour de qui? Tu es d'accord? Ça veut dire qu'il a bien appliqué
ce que le Seigneur lui avait enseigné. Tu es d'accord? Allons-y maintenant plus rapidement. Acte 3, verset 17. Maintenant, frère, deuxième message de Pierre. Ok? Deuxième message de Pierre. Maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. La suite. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Donc il est en train ici de dire que ce qui s'est passé dans l'œuvre, dans le sacrifice, la mort, la résurrection de Christ, c'était ce que tous les prophètes étaient en train d'annoncer d'avance. Suivez? Que son Christ devait... Donc les souffrances de Christ étaient ce qui était annoncé par la bouche des prophètes. Donc les Écritures là, elles trouvent leur accomplissement en Christ. Parce que le sujet, c'est Christ. Ça ne concerne ni ta réussite, ni ton business, ni ta vie. Ça concerne Christ. Est-ce que vous me suivez? Christ est le décodage des Écritures. Il est la clé qui nous permet de trouver le sens véritable de toutes les choses qui semblent être non correspondantes entre elles. Lorsque tu mets Christ, tout fait sens. Voilà pourquoi il y a des théologiens qui sont venus voir une fois le docteur Abed Amin, qui est mon père spirituel. Ils sont venus le voir pour lui dire, franchement, ça fait de longues années qu'on fait des études bibliques et de théologie. Nous connaissons la christologie, nous connaissons l'eschatologie, nous connaissons la pneumatologie, nous connaissons toutes les logies là. Hein? Études de l'esprit, études de l'église, études des temps de la fin. Ils disent, mais on avait un problème. Parce que c'est comme si on n'arrivait pas à trouver un point de liaison entre tout ça. Mais le jour où on t'a entendu, tout ça là a été réuni, tout a fait sens. Donc, vous comprenez quand Jésus disait, vous sondez. Donc, tu peux être bien informé, mais il n'y a pas un lien qui te permet de regrouper tout ça là pour avoir une vraie vie chrétienne. Est-ce que tu comprends? Tu peux être simplement rempli d'informations. Mais c'est lorsque tu centralises les Écritures autour de la personne de Christ que là, maintenant, tout fait sens. Et ça, c'est une des choses, comme je dis toujours, qui m'accompagne. Quand tu commences à parler avec moi et je commence à ouvrir un peu, c'est comme s'il y a des clés qui se débloquent dans ton cerveau. Taka, 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 taka. Ah! Donc, depuis que je suis né, c'est de ça que ça parlait. Oui, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprennent les Écritures. Et je déclare que beaucoup d'autres personnes vont avoir les yeux ouverts, pas toi. Tu me suis? C'est ça notre mandat. On n'a pas notre mandat. Frère, Dieu ne nous a pas appelés pour que tu sois riche. Dieu ne nous a pas appelés pour que ton mariage réussisse. Est-ce que tu m'as suivi? Dieu nous a appelés afin qu'à tout contact avec toi, tous ceux qui étaient dans les ténèbres là aient les yeux verts. Et que le diable ne trouve plus aucun endroit par lequel il va venir oppresser. Parce que la connaissance de la vérité a amené l'affranchissement. Donne-moi la main, je pousse encore. Tu me suis? Quand ces apôtres et ces disciples-là, lorsqu'ils ont l'opportunité d'exposer les Écritures aux personnes, ils n'ont pas cherché à gauche, à droite, en haut, en bas. Ils sont allés droit au but dans le message des Écritures. Regardez ce qu'il dit au verset 22. Quelqu'un me suit? Verset 22. Moïse a dit. Il a fini de parler de Joël, maintenant il commence il a fini de parler, d'exposer que c'était ça le message des prophètes. Il commence maintenant à citer Moïse. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est Moïse qui a dit ça, avant la transfiguration. Donc, sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'il y a eu Élie et Moïse qui ont apparu pour converser avec Jésus, et qu'il y a une voix ensuite qui a retenti dans les cieux, celui-ci est mon fils, écoutez. Ce n'était pas une innovation. Moïse lui-même avait déjà annoncé ça. Dieu va susciter un prophète comme moi. Quand il dit prophète comme moi, il ne parle pas de son office de prophète, mais il parle plutôt de sa mission de délivrance ou de libération du peuple. Donc,
celui-là qui va venir là, il va aussi venir pour libérer. Mais pas de l'Égypte, mais du péché. Quelqu'un suit? Et il dit, la suite, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du... C'est la même chose qu'on voit. Celui qui croira sera... Celui qui ne croira pas sera... C'est ça. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a simplement des explications plus claires de ce qui ne semblait pas très clair. Verset 24. Et maintenant il explique. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, et depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Donc les prophéties des prophètes concernaient quoi? Les jours du Christ. Ensuite, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle fils dans le langage naturel? Descendant. Descendant, n'est-ce pas? Donc, vous êtes les résultats de ce que les prophètes avaient annoncé. Vous. Il dit, vous êtes les fils des promesses et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, il parle de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me suit ici? Il parle de Jésus et il dit que c'est de Jésus qu'il s'agissait. Quand Dieu disait à Abraham, toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Beaucoup ont pensé que ça parlait d'Isaac. Mais il t'explique que la postérité d'Abraham qui va être la source de bénédiction pour toutes les nations, ce n'est pas Isaac. C'est qui? Christ. Voilà pourquoi sur le mont Moria, ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié. C'est le bélier qui est venu de la part de Dieu pour se sacrifier à la place d'Isaac. Parce que c'est celui qui vient de Dieu là, c'est lui qui est le sacrifice. Et maintenant, par ce sacrifice-là, verset 26, quelle en est la résultante? C'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en vous donnant beaucoup de maisons. Hein? En vous donnant des voitures. Donc, quand Dieu te bénit là, qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu? En vous faisant quoi? Chacun de vous dessert. C'est ça la bénédiction. On n'a pas dit de vous a béni en vous demandant de vous détourner de vos... Non, ce n'est pas ça. La bénédiction là, c'est Dieu qui t'a pris toi et a pris tes iniquités et vous a séparés l'un de l'autre. On appelle ça le pardon des péchés. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham? Quelqu'un disait une fois, les Juifs ont la bénédiction d'Abraham. C'est pour ça que partout où ils passent, ils prospèrent. Ils ont la bénédiction d'Abraham. Il dit, c'est parce que tu n'es pas en Israël. Va là-bas. Parce que c'est là-bas même que la descendance d'Abraham est. Va voir. Il y a des endroits là-bas. Tu vas te demander si c'est vraiment la bénédiction d'Abraham. Parce que leur niveau de pauvreté là, on dirait que la bénédiction là, ça les a loupés. Mais par contre, la bénédiction d'Abraham dans les Écritures, c'est le pardon des péchés. Amen. Troisième, acte 5, verset 29. Quelqu'un suit bien jusqu'ici? Ok. Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La suite. Dieu, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. La suite. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc le troisième message de Pierre est encore concernant la résurrection de Christ, qui a été ressuscité, élevé et a pourvu le pardon. Amen. Verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 7. Acte 7, Étienne. Bon, déjà pour Étienne, il faut savoir qu'il a donné beaucoup de faits historiques. Donc on ne va pas aller dans tout ça, on va juste aller au verset 51,
où là-bas il a commencé à conclure. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. La suite. Lequel des prophètes de vos pères, vous voyez, il parle encore des prophètes, ce que les prophètes étaient en train de dire. Donc, lequel des prophètes de vos pères n'ont-ils pas été persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance quoi? La venue du juste. Donc, tous les prophètes là annonçaient quoi? La venue du juste, que vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. Donc, encore une fois, il a parlé du message des prophètes qui annonçaient le Christ qui devait venir, souffrir, et ensuite, par sa résurrection et son ascension, à partir des Écritures. Ensuite, acte 8, Philippe. Est-ce qu'on suit? Suivez bien. Hein? Acte 8, Philippe. Philippe, acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc Philippe lui aussi, quand il a eu son tour de prêcher, il a prêché qui? Il a prêché la prospérité, mariage, finance, des discours motivationnels pour que tu sois boosté pour la semaine. Hein? Non. Il a prêché quoi? Ok. Verset 8. Voilà la conséquence. Il y eut une quoi? Dans cette ville. Donc, la véritable joie vient de la compréhension de Christ. Les autres joies là sont passagères. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la résultante lorsque un homme est exposé au message de Christ. Il a une joie qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que les circonstances autour de lui ne sont pas des occasions de joie, mais il est toujours joyeux. Parce qu'il a quelque chose de supérieur aux circonstances. Christ. Amen. Hein? Donc, on peut se poser la question, comment a-t-il prêché Christ dans la Samarie? Est-ce qu'il partait partout et disait Christ, 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 Christ? Est-ce que c'est ça qu'il faisait? Dans l'étude biblique ou l'interprétation biblique, pour savoir ce qui s'est passé pour plusieurs individus, tu peux regarder ce qui s'est passé pour un seul individu. Tu suis? Donc, pour savoir ce qui s'est passé pour toute la Samarie, voyons voir comment est-ce que Philippe a prêché à une personne, l'eunuque. Parce que le Christ qu'il a prêché à l'eunuque est le même Christ qu'il a prêché à Samarie. Donc, au verset 27, on dit, il se leva en parlant de Philippe, après avoir eu la croisade en Samarie, il s'est levé et parti. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. La suite. S'en retourna assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. La suite. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. La suite. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose que Dieu t'a mis à cœur de faire vis-à-vis de l'évangile et de l'évangélisation. Quand j'ai lu, on vient un peu, l'Esprit dit à Philippe, j'ai entendu, j'ai dit, l'Esprit a parlé à quelqu'un ici, par rapport à quelque chose que tu dois faire dans ta vie, ou alors quelque chose que tu dois mettre en place pour l'évangile et l'évangélisation. Donc, ton cœur est en train de te serrer et tu es en train de débattre par rapport à ça. Ok? Il y a une instruction que Dieu a donnée à quelqu'un ici, ou que Dieu va donner. Amen. Donc, restez sensibles par rapport à ça. La suite. Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? La suite. Il répondit, comment si quelqu'un ne me... Donc, ça veut dire que comprendre les Écritures, c'est quelque chose pour lequel tu as besoin de quelqu'un, d'être guidé par un homme. Ça n'existe pas de lire la Bible et de comprendre par soi-même. C'est ça là qui est la source des hérésies.
Tu m'as suivi? Comment comprendrais-je si quelqu'un ne me dit? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir. 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Aïe. Donc, il avait quand même une certaine jauge pour comprendre que le prophète, ce qu'il disait là, ce n'est pas en accord avec lui-même. Ne parle-t-il pas peut-être de quelqu'un d'autre? Tu vois? Ça, c'est la limitation de ta compréhension, même si tu es aidé par le Saint-Esprit. Tu m'as suivi? Quand Philippe, maintenant, aïe, 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 hey, verset 35, je prie pour toi, que ça là, que ça ton partage. Amen. Regardez ce que Philippe a fait. Alors Philippe, ouvrons la bouche et commençons. Non, je ne connais pas bien Esaïe. Allons dans Romains, s'il te plaît. Allons dans Romains. Là-bas, là, le pasteur est prêt souvent. Allons dans 2 Timothée 3,15, s'il te plaît. Allons dans 2 Timothée 3,15. Là-bas, je connais bien. Mais là où tu es parti, là, dans Esaïe, là, c'est pas très clair pour moi là-bas. Il a dit, commençant par le même passage, aïe, 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 il lui annonça la bonne nouvelle d'Esaïe. La bonne nouvelle a concerné qui? Donc ça veut dire que, suis-moi, je déclare sur toi, même si quelqu'un veut venir te parler en prenant la Bible pour te bloquer dans un passage, tu vas prendre le même passage là pour lui annoncer Christ. Elle me suit. Il est commençant par ce passage. Ça veut dire que quand Dieu, écoute-moi, il y a des gens là, on les appelle des experts. Ça veut dire qu'ils ne sont plus au niveau, on lit seulement la Bible, oh vraiment la Bible est jolie. On a pris le temps de s'imprégner dans le message des Écritures. Ça veut dire que partout où tu prends, hein, on est capable de t'annoncer Christ dans ça. Et je déclare que ça sera ton partage. Suis-moi, suis-moi. Il y a des gens là, quand Dieu veut les aider, hein, il va te faire étudier même beaucoup. Quand tu as fini de beaucoup étudier, là, ça veut dire que tu as beaucoup de connaissances, n'est-ce pas? Maintenant, il va te faire rencontrer quelqu'un qui va prendre tes soi-disant versets et te donner la pensée de Christ dans les versets que tu pensais connaître là. Donc, il ne va rien t'enseigner de plus en termes de nouveaux versets, mais il va te donner la compréhension de Christ dans les versets que tu connaissais. Donc, ça veut dire que le gars, il lit. Ça veut dire que c'était une habitude qu'il avait de lire, mais là, je n'avais compris. Tu vois? Donc, comme je dis souvent, c'est bien de lire la Bible. Et tu dois avoir un programme de lecture de Bible. Dis Amen. Amen. Mais avoir un programme de lecture biblique ne t'assure pas la croissance. Beaucoup ont des programmes de lecture et ne vont pas à l'église. Beaucoup ont des programmes de lecture et disent, moi je préfère rester chez moi, prier chez moi, comprendre la Bible pour moi. La foi c'est entre moi et Dieu. Qui t'a dit ça? Le livre que tu lis là, c'est écrit par Dieu. Hein? C'est écrit par qui? Les hommes. Et les hommes là qui ont écrit là, ils s'adressaient à qui? Hein? Non, pas à des hommes, à des assemblées. Épître de Paul à qui? Aux Colossiens. Pas aux frères qui est là-bas à Colosse. Donc, ça s'adressait à l'église qui s'est réunie dans la ville de... Donc, même le livre que tu lis là, pour rester toi seul chez toi, ça ne s'adressait même pas à ta catégorie là. Ça s'adressait à la catégorie de ceux qui vont dans les assemblées pour entendre la parole. Quelqu'un me suit? Donc quand tu vois un homme qui maîtrise les Écritures, il peut te prêcher Christ à partir de n'importe quel livre de la Bible. Et c'est vers ça que nous tendons plus. Tous, pardon. Amen. Philippe, à partir des Écritures aussi. Donc, il a bien appliqué l'enseignement de Jésus. Acte 10, 42. Quelqu'un suit? Et Jésus nous a enseigné, nous a ordonné, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. La suite. Tous
tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom quoi? Le pardon des mêmes choses. Verset 44, pardon. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voici encore Pierre qui enseigne et qui recentre encore le message des prophètes sur la personne de Christ et sur son œuvre. Et le Saint-Esprit est descendu sur tous. Donc, suis-moi. Je peux donc dire qu'une véritable étude biblique, non plutôt, une étude biblique n'est pas une véritable étude biblique, tant que ce n'est pas une étude concernant Christ. Une étude biblique n'est pas étude biblique tant que ce que tu étudies là n'est pas concernant Christ. Tu peux étudier pour augmenter ta connaissance. D'ailleurs, presque toutes les religions ont copié la Bible. Les histoires qu'ils racontent dans certaines religions sont des histoires qui sont en accord avec certaines histoires de la Bible. Et tout, j'ai envie de dire, les croyances religieuses, telles qu'elles en sont, elles parlent de Jésus. Quelqu'un suit? Donc, si c'est juste, prends la Bible, lis, frère, on n'est pas différent des autres. Par contre, ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Et ce n'est qu'en rencontrant lui dans les Écritures que la vie est communiquée. Et donc, dans Acte 2, revenons à Acte 2, verset 18, lorsqu'il disait donc, dans les derniers jours, verset 17, pardon, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Suivez bien. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des... De quoi? Ok, regardez ceci. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quand tu lis ça, tu peux avoir l'impression que c'est Dieu qui est là-bas au ciel qui est en train de parler de lui. Qu'un jour, Dieu de là-bas au ciel, il va répandre de son esprit. Mais rappelez-vous, les prophéties parlent de qui? Donc, verset 33. Suivez bien, parce que c'est qui le jeu qui va répondre là? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le qui avait été... On parle de qui? Et il l'a, c'est qui? Donc, le jeu qui va répondre de son esprit là, c'est qui? Et qu'est-ce que tu dis? Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Qui est le jeu? Jésus. Si tu suis toujours, dis Amen. Non, il est en train d'expliquer, il est en train d'expliquer ici que Joël, le prophète, prophétisait concernant le Christ qui allait venir et par sa résurrection et son exaltation, il allait répandre de son esprit sur toute chair, comme on a vu à la Pentecôte et comme on a vu dans la maison de Corneille. Amen. Amen. Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc, la promesse est pour qui? Tous. De quelle promesse s'agit-il? Répandre de l'esprit sur toute chair. C'est clair? Donc, en fait, Joël prophétisait concernant la promesse qui devait être accomplie en Jésus. Donc, l'Ancien Testament est une compilation, suis-moi, de promesses, de prophéties, de types et d'ombres. Et Jésus est l'accomplissement des Écritures. L'Ancien Testament est une compilation de prophéties, de promesses, de types et d'ombres dont Jésus est l'accomplissement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Voilà comment nous lisons et nous comprenons l'Ancien Testament. Voilà pourquoi même dans 2 Corinthiens 1, verset 20, Paul lui dit, toutes les promesses de Dieu sont en Christ, oui et amen. Parce que toutes les Écritures ou les promesses trouvent leur accomplissement en Christ. Maintenant, je vais pousser un peu plus loin. D'après tous les sermons qu'on a vus dans Acte 2, Acte 3, Acte 5, Acte 6, Acte 7, Acte 8, Acte 10, vous êtes d'accord? Tous ont prêché Christ à partir des Écritures. Tu es d'accord? Donc ils ont mis en application ce qui leur avait été enseigné par le Seigneur dans Luc 24 et qu'ils ont été enseignés pendant 40 jours. Ils ont appliqué ça. Les Écritures en sont un message autour de Christ. Tu es d'accord? Donc voilà pourquoi je dis que tous les croyants sont censés croire la même chose. Pourquoi? Parce que les Écritures n'ont qu'un seul message. Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est parce que la compréhension des Écritures n'est pas encore complète et totale dans tous les lieux. Mais il doit arriver parce que si ton interprétation des Écritures est erronée, ton application et ta pratique sera forcément erronée. Même si tu es sincère. Quelqu'un suit? Et donc, une mauvaise interprétation des Écritures, c'est de ça que viennent toutes les hérésies que vous pouvez imaginer. Ils ont toujours des versets bibliques qui appuient ce qu'ils disent. Vous comprenez? Voilà à quel point crucial est la compréhension. Amen. Donc, il y a quelque chose maintenant que je vais amener à notre compréhension. Dans tous les sermons qu'on a lus, les sermons qui ont été donnés par les apôtres, on a vu Pierre, on a vu Étienne, on a vu Philippe. C'est tout, hein? Toutefois, vous allez vous rendre compte que tous les apôtres du Nouveau Testament n'étaient pas présents à la Pentecôte. Il y en a un qui manquait. Et donc, le dernier sermon de Pierre, était dans Acte 10, dans la maison de Corneille qu'on a vu tout à l'heure. N'est-ce pas? Et après que Paul soit rentré en scène, on voit maintenant la dernière fois où Pierre parle, c'est dans Acte 15, où il est en train de défendre Paul et sa doctrine devant tous les autres apôtres. Hein? Dans Acte 15. Donc, comme si Pierre, entre-temps là, avait appris de Paul. Entre Acte 10 et Acte 15. Parce qu'on le voit dans Acte 15, il parle de manière doctrinale, défendant la grâce et la doctrine ou la révélation de Paul devant tous les autres. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Paul a dit, que les autres n'ont pas dit. Vous suivez? C'est pour ça que je vais demander d'être attentif dans tous les sermons qu'on a lu là. Parce que je vais te montrer comment Paul a parlé. Il y a des choses qu'il a dites que tu ne vas trouver dans aucun des sermons des autres apôtres. Quelqu'un suit? Acte 13, verset 32. Vous allez voir qu'il a suivi le même modèle. Parce que rappelez-vous, l'enseignement ici, c'est pour te faire comprendre la révélation de l'identification de qui? Paul. Amen. Hein? Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, la suite, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est... Est-ce qu'il suit le même modèle que les autres? Il prend ce qui est écrit et le recentralise sur la résurrection de Christ. Tu es d'accord? Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui par de la résurrection de Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Verset 33. Verset 34. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées, la suite. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, suis-moi, tu ne permettras pas que ton sein voie là. Suis bien, la suite. La suite. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort
a été réuni à ses pères, pardon, et a vu là. Est-ce qu'il parle un peu comme Pierre, le premier sermon acte 2 qu'on a vu? N'est-ce pas? Il montre que ça ne peut pas parler de David. Mais il dit des choses plus profondes. Il dit que David, là, il a vu la corruption. Pierre n'a pas dit ça. Donc, déjà, ça me donne de comprendre quelque chose. Parce que, s'il dit que David a vu la corruption, verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la. Donc, voir la corruption, là, ce n'est pas mourir. Voir la corruption, ce n'est pas aller dans le séjour des morts. Parce que Jésus est mort et aller dans le séjour des. Mais il n'a pas vu la corruption. De quoi parlait-il? Est-ce que tu suis? Paul, il est minutieux dans ce qu'il dit. Verset 38. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, ça veut dire que le pardon des péchés, ce n'est pas une réponse à une prière de confession des péchés. Parce que le pardon des péchés vous est quoi? Donc, le pardon des péchés n'est pas quelque chose que Dieu te donne quand tu as fini de confesser tes péchés ou d'avoir du remords. Le pardon des péchés, c'est le message total de Christ. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est prié, c'est quelque chose qui est annoncé. Et lorsque tu l'entends, tu le reçois une fois pour toutes. Amen. Quelqu'un suit? Donc, l'évangile, ce n'est pas viens, réponds-toi, change de vie. L'évangile, c'est tes péchés sont pardonnés. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça que suis-moi, lorsque tu entends et reçois ce message, tu nais de nouveau. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu ne peux pas entendre le véritable message de l'évangile et chercher à être pardonné. Ça veut dire que ce que tu as entendu là n'était pas l'évangile, c'était un autre évangile. Par contre, en entendant et en recevant le vrai évangile, tu reçois le pardon des péchés. Amen. Amen. Voyons voir maintenant qu'est-ce que Paul a dit de plus que les autres. Parce qu'il a centralisé les Écritures également sur Christ, sa mort et sa résurrection. Mais il y a un détail, verset 39. Ça commence par « et ». Et, ça veut dire en plus de tout ce qu'on a dit là, concernant le Christ, quiconque croit en lui est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par. Est-ce que dans tout ce qu'on a lu depuis là, tu as vu quelque part la loi de Moïse mentionnée par les autres apôtres? Pourtant, il s'adressait à des Juifs. Donc, ça veut dire que Paul, en plus de montrer que les Écritures parlent de Christ, il est allé plus loin en montrant la futilité de la loi et que la justification est uniquement par la foi et non pas par la loi de Moïse. Ça là, vous ne trouverez ça dans aucun des sermons des autres apôtres. Est-ce que vous suivez? C'est pour cela que je vous dis que le livre des Actes des Apôtres est un livre de découverte. C'est un livre où l'église primitive est encore spirituellement bébé. Et ils sont en train de grandir jusqu'à la maturité. Et donc, ils faisaient des découvertes. C'est pour ça que tu vas voir, si tu analyses les différents sermons que je t'ai montré tout à l'heure de Pierre, même dans son élocution et son exposition du pardon des péchés, il a évolué. Est-ce que vous suivez? Donc, on va comprendre donc un point qui est très important. Et je pense que c'est pas là qu'on va finir. Acte 19, verset 1. Paul a dit quelque chose de très crucial. On est en train d'étudier ce que Paul a dit de plus que les autres, hein, on se rappelle? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit la suite. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Ils lui répondirent. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. La suite. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils lui répondirent, du baptême de... Ok. Donc Jean ici, c'est Jean-Baptiste, hein? N'est-ce pas? Donc, suis-moi, ça veut dire que Jean-Baptiste est important.
Parce que Paul a rencontré des personnes qui étaient parties du baptême de Jean. Et il va faire quelque chose. Donc, avant de comprendre tout ce qu'il va faire par la suite, là, il faut d'abord comprendre qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, premièrement, il a été mentionné 8 fois uniquement dans le livre de Actes des Apôtres. Première information. Deuxième chose, Jean-Baptiste était un prophète de l'Ancien Testament. Quelqu'un suit? C'était pas un prophète du Nouveau Testament. C'était un prophète de... Pourquoi? Parce qu'il a opéré dans son office de prophète avant la croix. Quelqu'un suit? Et il n'a jamais écrit de livre. C'est important tout ce que j'ai dit là. Prophète de l'Ancien Testament, il n'a jamais écrit de livre. Acte 18 va nous aider à mieux comprendre. Donc avant d'arriver à Acte 19 là, revenons à Acte 18, 24. Un gars qu'on appelle Apollos. Et là, je vais poser certaines questions, donc sois attentif. Un juif appelé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, il vint à Éphèse. La suite. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Aïe! Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de... Ah! Donc le gars là, il était éloquent et versé dans les Écritures. Ça veut dire que le gars pouvait te citer 40 versets de tête. Mais quand il s'agit d'expliquer là, son explication est limitée à quoi? Le baptême de... Est-ce que tu suis jusqu'ici? Donc ça veut dire que il avait une compréhension limitée. Mais je me suis posé une question. Il prêchait à partir de quoi? Les saintes? Et il prêchait avec eux? Concernant qui? Est-ce qu'il était différent des autres apôtres? Est-ce qu'il faisait quelque chose de différent d'eux? Suivez bien. Parce qu'il n'y avait aucun Nouveau Testament à ce moment-là. Et Jean-Baptiste n'a écrit aucun livre. Mais on dit qu'il ne prêchait qu'avec la compréhension du baptême de Jean. Donc, verset 26, quelque chose va se passer là-bas. Il se mit à parler librement dans la... Aquilas et qui? L'ayant entendu, le prit avec eux et on fait quoi? Exposèrent la voix. C'est donc quoi la différence? Parce qu'on dit, verset 25, qu'il expliquait déjà avec quoi? Donc, elles lui ont donné quoi de plus? C'est bien, c'est quoi la différence? Le mot avec exactitude ici, c'est le mot grec akribos. Akribos, akribos. Ça veut dire exactement, précisément, soigneusement. Vous allez le voir dans Matthieu 2, verset 8. Il dit, prenez des informations exactes. Prenez des informations exactes, akribos. Même chose dans Luc 1, verset 3. Après avoir fait des recherches exactes. Vous allez voir le même mot dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Il dit, vous savez bien. Donc ça veut dire bien savoir. Est-ce que quelqu'un suit? Donc ça veut dire que ça parle des informations qui sont correctes et qui sont vraies. Tu suis? Mais tu peux avoir des informations correctes et vraies, mais incomplètes. Tu peux avoir des informations qui sont correctes et vraies, mais incomplètes. Tandis que, quand on dit, ils lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu, le mot plus exactement, c'est un mot qui veut dire, c'est akribestéron. Akribestéron. Ça veut dire plus exact, suis-moi, parfait, qui ne manque aucune information. Vous allez voir ça utilisé dans Acte 23, verset 15. Examinez, avec le sondeur du tribun pour qu'il l'amène devant nous comme si vous vouliez examiner sa cause plus
Ça veut dire qu'il y a déjà eu une examination. Mais là, on va faire maintenant une examination plus exacte. Ça veut dire qu'on va aller, on va chercher tous les détails. Et que je suis, on va tenir en compte de tout. Plus exactement. Acte 23, verset 20, même chose. T'enquérir de lui plus exactement. Acte 24, verset 22. On dit Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai cette affaire. Donc, il avait une connaissance plus exacte. Donc, il avait tous les détails. Voilà pourquoi il pouvait se prononcer dessus. Est-ce que tu suis? Donc, le mot plus exactement, ou akribestéron, est utilisé dans l'ancien grec. C'était utilisé déjà avant que les apôtres ne l'utilisent. Et c'était utilisé lorsque quelqu'un réalise une étude approfondie avec les moindres détails. Une étude minutieuse et approfondie pour faire ressortir jusqu'au moindre détail sur un sujet donné. Vous suivez? Donc, qu'est-ce qu'ils l'ont dit de plus? Quels sont les détails supplémentaires qu'ils lui ont donnés? Si vous observez les prédications de Pierre, par exemple, vous allez voir qu'il se focalise plus sur les Juifs et l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Mais ce n'était pas focalisé sur les écritures prophétiques qui concernaient l'accomplissement et l'abolition de la loi de Moïse. Dans les sermons de Pierre. Vous allez voir que ce n'est pas mentionné. Quelqu'un suit? Donc, bien que ce qu'il disait était dans les Écritures, ce qu'il disait n'était pas tout ce que les Écritures disaient. Il y a des détails qui manquaient. C'est clair jusqu'ici? Bien que ce qu'il disait, c'est ce qui est écrit. Mais ça ne contenait pas la totalité de ce qui était écrit. Est-ce que tu suis? Donc c'est exactement ça que Apollos faisait. Il citait beaucoup d'écritures, mais son emphase ne prenait pas en compte tous les détails des écritures. Peut-être qu'il disait, vous savez, il est écrit dans les psaumes, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et puis il leur disait seulement, vous voyez, donc Jésus est le sacrifice que Dieu a agréé. Il s'arrêtait là. Il ne leur disait pas que Dieu n'a jamais voulu les autres sacrifices de la loi. Donc, il y a des détails qui ne prenaient pas en compte. Comme certains aujourd'hui, ils prêchent la grâce, mais gardent la dîme. Est-ce que tu comprends? Ils prêchent la grâce, mais gardent l'huile. Est-ce que vous me suivez? J'écoutais une vidéo, j'ai même partagé ça avec ma femme. Quelqu'un qui voulait défendre le talit. Il voulait tellement défendre le talit qu'il a commencé à poser des questions pertinentes. Donc il ne savait même pas que lui-même ça le confondait. Il disait, le talit ne sauve pas. Mais vous savez, dans le monde spirituel, il y a des symboles. Par exemple, pourquoi on se baptise? Si Jésus est déjà en nous et on est mort avec lui et ressuscité avec lui, pourquoi on se baptise? C'est lui qui dit, hein? Il dit, vous voyez? Parce que les symboles sont quand même importants. Tu vois que... Il dit, pourquoi on utilise lui? Si le Saint-Esprit est déjà en nous. C'est lui qui parle, hein? Et puis il dit, vous voyez, on le fait parce que quand même, il y a une dimension des symboles qui doivent rester. Parce que oui, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais il dit, quel homme sur la terre n'a pas d'ombre? Il dit, quel homme sur la terre n'a pas d'ombre? Quand tu marches là, ton ombre te marche aussi avec toi. Tu vois, ça veut dire que ce sont des questionnements qu'il a. Mais comme tout le monde fait, je cherche un moyen de rester dans ça. Parce que c'est vrai. Pourquoi tu te baptises si tu es déjà mort et ressuscité avec Christ? Plonge dans l'eau là, va te donner quoi de plus? Expliquez-moi. Ah non, mais ça me donne de l'engagement devant Dieu. Donc, le jour où tu as reçu Christ là, tu ne t'es pas engagé. Hein? Et puis quand on finit de te plonger dans l'eau, on dit, bienvenue dans le royaume.
Donc le jour où j'ai reçu Christ là, j'étais où? J'étais au portail. Au portail du royaume. C'est le jour où on m'a plongé. Et j'ai vu une vidéo où on plongeait, on dit, est-ce que tu veux recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il dit, oui. On le plonge. Et puis on dit, ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui on fait ça là, qui ne sont pas chrétiens? À cause de l'euphorie qu'on a mis devant ça, beaucoup veulent aussi, moi aussi, moi je dois arriver. Moi aussi, on va me plonger. Et puis on va acclamer aussi pour moi. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les détails. Ils lui ont donné des détails supplémentaires qu'il n'avait pas pris en compte dans son ancienne compréhension, qui était exacte mais incomplète. Tu me suis? Donc, il y a des gens qui croient en la grâce que Jésus est mort et ressuscité pour leurs péchés, hein? Mais ils croient aussi que tous les jours, tu dois venir invoquer le sang sur toi. Donc, ils ont une compréhension incomplète. Comme certains aujourd'hui qui prêchent la sanctification, par exemple. Est-ce que vous savez que la popularité de cette chose-là a amené, ça a, pour moi, déformé beaucoup de choses dans l'intellect de plusieurs, sous le nom de sanctification. Parce que le mot sanctification n'a jamais voulu dire sans péché. La loi de la première mention, le premier mot, le premier endroit où le mot saint est utilisé dans les Écritures, c'était pour un jour. Vous suivez? Est-ce que le jour-là n'a pas péché? Vous suivez? C'était utilisé pour un jour que le peuple devait sanctifier ou garder, regarder comme un jour saint dans lequel il ne devait rien faire. Ensuite, le mot saint a été utilisé pour les animaux. Le mot saint a été utilisé également pour les instruments qui étaient utilisés dans le tabernacle. Pour te montrer que ça n'a rien à voir avec le fait d'être sans péché. Donc, quand tu vois, même le peuple d'Israël, avec toute leur incrédulité, ont été appelés nation sainte. Vous voyez? Donc, il faut avoir tous les détails. Voilà pourquoi ce qu'ils ont appelé, pardon, ce qu'on va voir dans les sermons de Apollos et comme dans les autres, il n'y avait pas tous les détails. Et comme Aquilas et Priscille, eux, ils étaient des compagnons de Paul. Donc, ils avaient la compréhension de la révélation d'identification en Christ de Paul. Donc, ils ont pris Apollos comme membre de l'église. Ils dit, viens, on va te faire le disciple là. Ils l'ont exposé plus exactement, ça veut dire avec les moindres détails. Donc, ça n'a pas duré 30 minutes. Hein. Ça a duré certainement des mois. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que quand tu lis que Apollos, il exposait avec exactitude les Écritures concernant Jésus, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Ça veut dire que le baptême de Jean dont on parlait là-bas, dans Acte 18, là, ne fait certainement pas référence au baptême d'eau. Parce qu'il enseignait à partir d'où? Les Écritures. Tous les livres de l'Ancien Testament. Il n'enseignait pas simplement à partir de Jean-Baptiste. Il enseignait à partir de toutes les Écritures. Donc, ce qu'on appelle baptême Jean dans Acte 18 là, de Jean, ce n'est pas d'abord le baptême, ce n'est pas le baptême d'eau. Est-ce que tu comprends? Je vais t'expliquer ce que c'est. Acte 19 maintenant. Amen, hein? Amen. Ok. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples. Le mot disciple, ça veut simplement dire un adhérent, quelqu'un qui apprend auprès d'eux. La suite. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. La suite. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il lui répondit, du baptême de... Ici, tout le monde est d'accord qu'il s'agit de la pratique
du baptême d'eau. Ici. On est d'accord? Mais regardez maintenant quelque chose. Verset 4. Regardez bien. Alors Paul dit, Jean a. Donc là, il va parler du baptême de Jean. Hein? Ok. Jean a baptisé du baptême de plongeant 10 ans. Aïe, 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 aïe. Au peuple de. En celui qui venait après lui, c'est-à-dire en. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle baptême de Jean, c'est d'abord un message qui amène les gens à croire en Jésus. Est-ce que quelqu'un suit ça? Parce que rappelez-vous, Jean-Baptiste, là, quand il prêchait à partir de quoi? Hein? Les Écritures. Tout le monde est d'accord? Donc, il prêchait à partir des Écritures quoi? Qu'il fallait croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire, hein? Donc, Jean-Baptiste a prêché Jésus à travers les Écritures. Donc, ça veut dire que l'expression le baptême de Jean fait référence à deux choses. Et il faut avoir le contexte pour savoir de quelle chose il s'agit. Baptême de Jean peut faire référence à la pratique du baptême que Jean a fait, mais ça peut aussi faire référence au message de Jean. Je te suis dit, ami. Donc ça veut dire que ces disciples-là, ils ont été exposés à la pratique et non pas au message de Jean. Parce que le message de Jean, c'était qui? Christ. Verset 5. Sur ces paroles, il fit quoi? Au nom du Seigneur. De quel baptême s'agit-il ici? Je vous laisse réfléchir. On va voir ça par la suite. Donc, le message de Jean-Baptiste parlait de Christ et on menait les gens à croire en Christ. Tu es d'accord? Matthieu 3, verset 1. Suis bien, suis très bien. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Qu'est-ce qu'il prêchait? La suite. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La suite. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc le message de Jean, c'était quoi? Préparer la voie du Seigneur, le royaume des cieux est proche. Donc il prêchait sur le Messie qui devait venir. Donc, est-ce qu'on suit? Verset 11. Il dit encore, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas dit de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de... Non. Jean-Baptiste prêchait qui? Tout le monde voit ça clairement maintenant? Donc, est-ce que je peux remplacer en disant Apollos qui ne connaissait que le baptême de Jean? Est-ce que je peux remplacer ça par Apollos qui ne connaissait que le message de Jean? Or, le message de Jean, là, c'est la même chose que les autres apôtres, que les autres prophètes. Hein? Il prêchait Jésus à partir des Écritures. Vous suivez? Est-ce que quelqu'un suit? Ce n'était pas différent. Et en plus, dans Acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il la suite. Car Jean a baptisé. Jean a baptisé quoi? Ok. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du... Je te donne une petite parenthèse pour que tu ailles réfléchir chez toi. Jésus n'a pas mentionné le feu. Ce n'était pas une erreur. Hein? Il y a une raison. Est-ce que Jésus a mentionné le feu? Peut-être il a parlé de Jean-Baptiste. Oui. Et Jean-Baptiste a dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de... Mais quand Jésus, il veut citer Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste a baptisé tout, mais vous serez baptisés du... Il n'a pas mis le feu. Pourquoi? On appelle ça diviser.
droitement. Parce que le feu, ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, c'est le jour du salut. Mais le jour arrivera, on appelle ça le jour grand et redoutable, le jour du Seigneur, où le Seigneur paraîtra du ciel dans une grande flamme pour punir ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile. Ce n'est pas pour maintenant. Voilà pourquoi Jésus, vous serez baptisés. Ce n'est pas une erreur. On appelle ça diviser droitement. Même quand Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, à proclamer la délivrance aux captifs, à annoncer une année favorable. Il s'est arrêté. Mais quand tu vas lire Ésaïe, annoncer le jour de vengeance, Jésus n'a pas mentionné vengeance. Pourquoi? Parce que vengeance, ce n'est pas pour, c'est pour eux. Tu ne sais pas faire ça. Tu vas venir prêcher la vengeance aux gens. À moi la vengeance, à moi la rétribution, peuple de Dieu. Ne t'inquiète pas, tes ennemis là, Dieu va te venger. Puis tu dis, ah. Tu vois, comme on sait que tu es colérique et que tu es rancunier, comme on ne veut pas que tu fasses des bêtises, qu'est-ce qu'on te dit? Dieu va te venger. Et puis quelqu'un m'avait dit une fois, moi, Dieu est juste. Si tu me fais du mal, je ne fais rien. Je ne fais rien. Mais je sais que Dieu, la vengeance appartient à l'Éternel. Tous ceux qui m'ont fait du mal, un jour ou un autre, ils ont péri. Dieu est un Dieu de justice. Et toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un? Si Dieu devait aussi venger tes anciens ennemis, est-ce que tu serais là aujourd'hui? C'est toujours bien quand c'est de l'autre côté. Et quand toi tu fais du mal aux gens, non mais il n'est pas compréhensif, nous grandissons en Christ, nous grandissons, chacun d'entre nous, on peut faire des erreurs, aucun humain n'est parfait. Donc aucun humain n'est parfait, c'est pour toi. Regarde dessus. Si tu ne sais pas diviser droitement, tu vas étudier la Bible pour ce pourquoi la Bible n'a pas été donnée. Amen. Donc, une autre chose importante dans le baptême dans ce qu'on appelle le baptême de Jean. Jean 1, verset 29, le message de Jean. Le lendemain, il vit le Seigneur, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, cela veut dire que ce qu'on appelle le baptême de Jean, en fait, dans sa compréhension du message, ce que Apollos connaissait, il ne connaissait que le baptême de Jean, en fait, c'est le message de Christ qui devait venir ôter le péché et baptiser du Saint-Esprit. Voilà le message qui accompagnait l'acte du baptême que Jean faisait. Donc, à l'acte là, il donnait des paroles à chaque fois. Il prêchait un message. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure là, beaucoup, ils ont pris la pratique et n'ont pas compris le. Et jusqu'aujourd'hui, tu demandes aux gens, pourquoi tu te fais baptiser? C'est pour reconnaître publiquement. Tu vois? C'est écrit où ça? Nulle part. Mais comme c'est populaire, qu'est-ce qu'on fait? On adopte. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, Jean-Baptiste, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, son but était de pointer les personnes vers Jésus-Christ. La totalité de son enseignement, le baptême de Jean était pour pointer vers Jésus. Et la deuxième mission, ou alors pour accompagner ça, il devait identifier le Messie justement par la pratique du baptême. Vous suivez? Parce qu'il avait un signe qui lui avait été donné, que celui sur qui l'Esprit va descendre, quand tu vas baptiser, c'est lui qui est le Messie, qui vient ôter les péchés et qui baptise cet esprit. Et lorsque ça s'est passé pour Jésus, il a dit, voici donc l'agneau de Dieu. Amen. Hein? Donc après ça, là, son ministère devait finir. Mais tu connais, quand tu es populaire là, c'est Dieu de laisser. Hein? Donc il a laissé maintenant ministère, il a commencé à vouloir prophétiser sur les autorités. Et on arrête. La femme avec laquelle tu es là, ce n'est pas la bonne. On a coupé sa tête. Pourtant, il devait dire, c'est bon, j'ai fini. Cette série-là, je vais t'expliquer des choses. Il devait être disciple de Jésus. Tu vois, il devait faire ce qu'on appelle la transition.
quitter de l'Ancien Testament et rentrer dans le Nouveau. Parce que jusque-là, il était prophète de l'Ancien. Quelqu'un me suit? Il devait maintenant laisser ça, laisser cette ère-là et entrer maintenant. Parce que, suis-moi. Non, pas trop avancer. Les disciples de Jésus étaient quoi? Ils étaient des deux. Parce qu'ils ont connu Jésus sous forme de promesse, hein, avant la croix, et ils ont connu Jésus après la croix. Donc, ils ont un office particulier, eux là. Et c'est ça qu'on va étudier aussi. On va étudier ça ensemble. Est-ce que tu comprends? Donc, ça là, c'est pour que ton intelligence soit claire. Pour que quand quelqu'un va te parler de ces choses-là, tu saches qui fait quoi, pourquoi est-il venu, pourquoi a-t-il baptisé, pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, et quelle était sa mission. Comme ça, tu es clair dans ta marche avec Dieu et tu sais ce que tu fais et ce que tu ne fais pas et pourquoi tu ne fais pas. Comme ça, si tout le monde fait et peut te demander pourquoi tu ne fais pas, tu as des arguments solides et non pas simplement tout le monde le fait. Ce n'est pas un argument assez solide. Parce que si tout le monde va en faire, tu vas en faire. Amen. Revenons donc à Acte 18 pour comprendre. Et là, je vais te poser une question, en tout cas. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Tu suis? La suite. On relit, on l'a déjà lu. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait. Suis bien. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de... Tu es d'accord? Tu suis bien jusqu'ici. Donc, il enseignait déjà. Ce n'était pas un nouveau converti. Il enseignait avec exactitude concernant Jésus. Donc, quand Aquilas et Priscille, verset 26, l'ont pris et lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu, quel a été le résultat? Verset 27. Suivez-moi. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. La suite. Comment? Car il réfutait vivement les Juifs en public. Suis bien, démontrant par les Écritures que Jésus est le... Maintenant, je vais te poser une question. Si tu trouves, je te donne un livre, ou je te donne un vrai cadeau. Dis-moi, c'est quoi la différence entre ce qu'il a fait ici et ce qu'il a fait au verset 25? Combien le verset 25? Il enseignait avec exactitude ce qui concerne qui? Jésus. Verset 28. Il réfutait vivement les Juifs, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Qu'est-ce qui est différent? Ici, il dit que c'est le Christ. Identifié. Mais Christ, là, ça veut simplement dire loin, ou le Messie qui doit venir. Donc, il parlait déjà que Jésus est le Christ, là-bas avant. Puisque si Jésus est l'accomplissement de toutes les Écritures qui annoncent le Christ ou le Messie. Vous suivez? Mais ici, il arrive à réfuter vivement les Juifs. Ce qu'il ne faisait pas là-bas. Ça veut dire quoi, réfuter vivement? Il arrive à les corriger et les confondre. Confrontation. Mais ici, verset 25. Il parlait de Jésus et dans le verset 28, il montrait justement que toutes les Écritures concernaient le Christ Jésus. Mais c'est ce qu'il faisait ici. Enseignait, il était fervent, instruit. Non, c'est vous qu'on dit qu'il est versé dans les Écritures là. Verset 24. Il était versé dans les... Donc il utilisait les Écritures et il montrait que il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc il montrait à partir des Écritures ce qui concernait Jésus. Comme les autres. Donc, je t'avoue, en toute humilité, sincérité, que ces versets-là, pendant longtemps, ça m'a cassé la tête. J'ai esquivé ça. Tu suis? Parce que souvent, quand je voulais l'expliquer, je n'avais pas encore trouvé le... Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, qu'est-ce que Aquilas et Priscille? Ils lui ont donné quoi de plus?
On dit ici, verset 28, là-bas, là, il réfutait vivement les Juifs. Regarde, il refutait vivement les Juifs, n'est-ce pas? Regarde, verset 24. Pour t'expliquer. Un homme appelé Apollos, versé dans les Écritures, vint à Éphèse, la suite. Non, verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue, là, il y a qui là-bas? Donc, il enseignait déjà aux Juifs, là, basé sur les Écritures, les choses exactes concernant Jésus. Donc, verset 28, là, il a fait quoi de plus? C'est la différenciation du Messie. Dans le verset 24, 25, il ne mettait pas l'accent sur le Messie. Dans le verset 28, il mettait l'accent sur le Messie. Le Messie, là, c'est pas Jésus. Mais il ne mettait pas l'accent dessus, c'est sur un message. Il manquait une information. Tous les disciples, ou tous, ont montré que Jésus est le Christ. L'expression Jésus est le Christ, si vous voulez, ce n'est pas ça qui fait la différence. Parce que c'est ce que tous les autres faisaient. Il ne parlait pas du pardon des péchés. Hein? Dans l'autre, avant là, Ici? Il mettait pas l'accent sur le pardon des péchés. Il Par disait contre, que Jésus était le Christ, mais dans l'autre, pardon des péchés. Est-ce qu'on a vu ça dans 28 là-bas? Nous, on n'invente pas. Donnez, verset 28. Parce qu'il démontre, c'est le fait qu'il démontre ce principe. Dans cette série-là, on va réfléchir ensemble. Hein. On va réfléchir. Je t'ai dit, amen, alléluia, pasteur. Non. Il y a quelque chose ici, là. C'est la démonstration. Tous les autres démontraient que Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi? Mais là-bas, dans la synagogue, là, selon vous, il faisait quoi? Dans le verset 25, il montrait justement que le Christ devait venir. Dans le message de Jean-Baptiste, c'est ce qu'il prêchait. Il montrait que le Christ devait venir. Ça veut dire quoi? Avant, il faisait ça en privé? Est-ce qu'avant, c'était en privé? Dans la synagogue, là, il y a un juif là-bas. Il y a beaucoup de gens. Il n'y avait que les juifs de la synagogue. Et ici, il réfutait qui? C'est quoi la différence entre... Attendez. Là, par contre, on voyage là. C'est quoi la différence entre un juif dans sa chambre et un juif dans la synagogue? Qu'est-ce qui change? Que Jésus est le Christ, il prêche que Jésus, c'est Jésus le Christ, alors que le baptême de Jean, c'est pas exact que Jésus est le Christ. Ça veut dire quoi, Jésus est le Christ? Ça veut dire que c'est lui le Messie par excellence, pas les autres Messies, les annonceurs. Mais c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, que c'est exactement ça que tous les apôtres disaient. Ils prêchaient à partir des Écritures que le Messie qui était annoncé là et qui devait venir, c'est Jésus. Puisque ce Messie-là ne devait pas avoir... son âme ne devait pas être abandonnée dans le séjour des morts. Ce Messie devait venir nous pardonner, nous bénir. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Donc c'est Jésus qui est le Christ qui est annoncé. C'est ça que tous faisaient, oui. On peut changer de verset, en version. Oui, quelle version? Une autre version. Oui, quelle version vous voulez? Mets la version que tu veux, ma soeur. mets David. Ah, peut-être. Car il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Il met l'accent sur le fait que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est où? C'est écrit ici que Jésus est Dieu. Non, dans la démonstration, c'est maintenant que Jésus le Messie, il est Dieu. Non, pasteur. Là, j'ai pas vu ça ici. Hein? Pasteur, divise. Il prêche sur le Nouveau Testament. Quand il enseignait, c'était déjà un public quasiment conquis. Et réfuté, c'est que tout le monde était contre. Ils étaient encore sous la loi, peut-être. Ah, il n'est pas loin. Selon le Nouveau Testament. Non, mais c'est ce que tout le monde faisait. Et il n'est pas loin. Le baptême de Jean, c'était l'ancien. Il n'avait pas fait la transition. Hein? C'est ça, il n'a pas fait la transition. Mais tous les autres apôtres,
ils enseignaient aussi que Jésus est le Christ à partir des Écritures. Donc, ok, je vais expliquer. C'est bon? Mais la clé de la compréhension, c'est le mot réfuter. Pourquoi tu as dit quoi? Je vais t'expliquer en quoi c'est la clé. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Tu as déjà dit ça à ton voisin. Donc, si tu arrêtes au français là, il y a beaucoup de détails que tu ne vas pas voir. C'est ça le problème des fois. Bon, réfuter, c'est le mot grec. Bon, je ne sais pas si tu peux prononcer ça. Hein. Diakatelego. Bon. Ça là, c'est ça là. Voici le mot grec. Quand j'ai vu ça là, non, aïe, regarde. Ce mot est composé de deux mots grecs. Le mot diakate et le mot elekchomai. Le mot elekchomai, vous le connaissez, c'est toute écriture est étude pour convaincre. Ça veut dire donner des preuves, donner des arguments, donner des évidences. Donc c'est pas ça qui fait la différence, c'est le mot diakate. Laisse-moi te donner, ça veut dire faire tourner un argumentaire de haut en bas. Ça veut dire faire tourner quelque chose de haut en bas. C'est utilisé, suis bien, c'est utilisé pour une défense efficace, un plaidoyer dans un procès. Lorsque, suis bien, tu affrontes un adversaire et tu démolis et réduis en pièces tous ses arguments d'abord à lui. Tu détruis ce sur quoi se fondent tous ses arguments et il n'a plus de base. As-tu déjà vu par exemple des procès tels que toute l'accusation est basée sur le témoignage d'un témoin? Ils n'ont pas d'autre preuve nulle part. Il n'y a que ce témoin-là. Et après, si c'est un mafieux, tout ça là, il fait tout là, il tue le témoin. Quand il tue le témoin là, ils n'ont plus rien contre lui. Et puis, il s'en sort comme ça. Donc, ça veut dire que quand tu viens quand tu approches de cette manière-là, tu ne donnes pas d'abord tes arguments. Tu prends ce sur quoi l'adversaire s'appuie. Tu détruis ça quand il n'a plus de base. Maintenant, tu donnes tes arguments après. Donc, maintenant, remarquez ceci. Les Juifs ont besoin d'être refutés. Sur quoi? En quoi est-ce que les Juifs croient Dieu comme fait? La loi. La loi de Moïse. Donc, suis-moi. Ce que Apollos a dû comprendre et qu'il n'était pas dans le message de Jean-Baptiste, c'est ce qui concernait la loi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a dû, Diakatela, ça veut dire détruire les arguments de ton adversaire. Ça veut dire détruire premièrement la plateforme sur laquelle ton opposant se tient. Donc, ça veut dire que la première chose qu'il a dû faire aux Juifs, c'est de leur montrer d'abord que c'est insensé de s'appuyer sur la loi. Est-ce que vous suivez? Il allait sûrement dans les synagogues. Il a engagé des conversations avec les Juifs. Dès que l'un d'eux voulait défendre la loi, il disait ok. Il montre à partir de la loi que la loi là est incapable de justifier. Et après ça, maintenant, il te démontre que c'est Jésus qui est le Christ par lequel on a la justification. Tu suis? Donc, il réfute et après il démontre que Jésus est le Christ. Donc qu'est-ce que Aquila et Priscille lui ont donné en plus qu'ils n'avaient pas avant? La compréhension de l'accomplissement et de l'abolition de la loi. C'est avec ça qu'il réfutait les Juifs. Et qu'ensuite, il faisait quoi? Il démontrait que Jésus est le... Tu suis? Parce que tu peux démontrer que Jésus est le Christ, et puis les Juifs t'écoutent. Hein? Vous suivez? Vous suivez? Comme les apôtres. Jusqu'à Acte 10, ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Pourquoi? Parce que pour eux, les Juifs étaient encore le peuple choisi de Dieu. Hein? Et de deux, il fallait continuer à appliquer la loi, malgré que tu as cru. Voilà pourquoi le premier désaccord ou débat public qu'il y a eu dans l'église entre les apôtres,
C'était au sujet de quoi? Contre Pierre, qui est parti dans la maison de Corneille. Acte 11, verset 2, regardez ce qu'ils ont dit. Acte 11, verset 2. Quelqu'un suit? Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des... Donc, parce qu'il est parti chez Corneille, qui est un homme juif, en faisant ça, il violait la loi. Donc, ce sont des gens qui avaient cru en Jésus, mais ils avaient gardé Jésus et la loi. Mais quand Paul est entré en scène, il a dit oui, quand tu crois, tu reçois le pardon des péchés. Il ajoute, et vous serez justifiés de ceux dont vous n'aurez jamais été justifiés par la loi de Moïse. Donc, Paul a rajouté la futilité de la loi. Et Aquilas et Priscille étaient des compagnons de Paul. Donc, quand ils ont entendu Apollos parler, ils ont dit, non, le petit là, il esquive. Il esquive la loi. Il n'a pas bien, non, viens. Et regarde, il explique en détail comment est-ce que la loi a été enlevée. Maintenant, quand il est entré dans la synagogue à nouveau, après la formation intense dans la grâce. Hein? Verset acte 18. Regardez, hein? Regardez avec quoi il s'est rendu utile. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encourageaient, il écrivait aux disciples de l'œuvre. Ça, c'était après la formation, avec Aquilas et Priscille. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par quoi? Par quoi? Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé? C'est avec ça qu'il s'est rendu très utile, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce même argument de la grâce est ce que Pierre, dans Acte 15, verset 11, lorsque les gens lui ont demandé, on commençait à parler contre Paul. Pierre s'est levé pour défendre Paul. Pour dire, mais bien aimé, vous savez très bien que je suis déjà allé chez les non-juifs. Et que par là-bas, ils ont reçu l'esprit comme nous. Et que leur cœur a été purifié par la foi comme nous. Et puis il dit, mais non. Mais c'est par là du Seigneur que nous croyons être. Voilà les mêmes arguments qu'ils utilisaient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? La méthode de conviction d'Apollos, c'était donc quoi? Était premièrement de démolir la défense des Juifs, qui est la loi, et ensuite de présenter Jésus comme le Christ. Non, il est entré dans leur système de croyance et a démantelé ça par la grâce de Dieu. Est-ce que tu suis? Tu vois que ça, c'est un sujet très pointilleux, hein? Glissant même, j'ai envie de dire. Parce que cette histoire de la loi n'a jamais été résolue dans Actes des Apôtres. Ça a commencé dans Acte 11. Et puis dans Acte 15 ici, Pierre s'est levé pour défendre. Même ici, là, ça n'a pas été résolu. Ils ont trouvé un compromis. Bon, ok, on ne va pas leur dire de se circoncis, mais ils n'ont qu'à quand même faire trois choses. S'abstenir de l'impudicité, de la viande sacrifiée aux idoles et du sang. Tu vois? On a quand même rajouté des règles. Pas aussi strictes que la circoncision, mais des règles quand même. Vous voyez? Ça n'a jamais été résolu. Plusieurs même dans Acte 21, verset 21, quand Paul est arrivé, on dit, on a appris que tu es celui qui demande aux gens et qui encourage les Juifs d'abandonner Moïse. C'est dans Acte 21. Et puis ils l'ont dit, va te mettre avec les Juifs là. Tu te rases et puis tu fais un vœu avec eux. Comme ça, les gens ne vont pas croire que ce qu'on dit de toi là est vrai. Jusqu'à la fin. Voilà pourquoi quand tu dis Galates, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de l'évangile pour un autre évangile. Comment vous commencez par l'esprit, par la grâce, et puis finir avec les œuvres? Comment? Qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Tu vois comment il parlait? Il venait d'où? Il venait d'ici. Tu suis? C'est d'ici qu'il venait. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, en réalité, Apollos, ce qu'il a eu, c'était une compréhension plus poussée du message de Christ vis-à-vis de la loi. Et il a commencé à leur montrer qu'on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. C'est ça qu'il fait. Donc, regarde, est-ce que tu conviens donc avec moi
que le livre de Actes des Apôtres doit être pris avec beaucoup de minutie. C'est un livre dans lequel il y a une progression dans la connaissance. La première fois où j'ai entendu mon père expliquer ça, il disait le livre de Actes des Apôtres, c'était un livre de narration où l'église primitive était bébé. Il dit, hein? Il est en train de citer le prophète docteur Kenneth Hagin. Kenneth Hagin avait dit que le livre de Actes n'est pas un livre de doctrine, mais un livre de narration dans lequel l'église est en train de grandir. Ce n'est qu'une église bébé encore. Moi, à l'époque, quand j'avais écouté ça, je me suis dit, attends, tous les jours, on chante, comme la jour de la Pentecôte. Tous les jours, on chante, Seigneur, ramène-nous au temps des apôtres, ramène-nous à ce temps-là. Alors que eux, là, dans la compréhension de Christ, ils étaient très bas. Et ils étaient en train de grandir. Et l'entrée en scène de Paul a emmené l'église à un autre niveau. C'est Paul-ci, on va voir ça la prochaine session, qui a commencé à parler de « Je vous confie, je vous recommande à la parole de sa grâce qui peut vous édifier ». Donc il a commencé à emmener le fait que édifier là, et poipodomeo, ça veut dire grandir, bâtir. Donc c'est avec Paul que la croissance spirituelle, le désir, le besoin de la croissance spirituelle a été introduit dans l'église. Avant là, ils étaient satisfaits de là où ils étaient, de prêchant aux Juifs quand ils pouvaient, et puis satisfaits de mélanger Christ et la loi. Mais quand Paul est entré, il a dit la parole de la grâce fait grandir. Il dit, elle peut. Ça veut dire que Paul est le premier gars. Le mot peut là, ça veut dire pouvoir. Dunamai. C'est la même chose que l'habilité, les capacités. Donc c'est Paul qui a commencé à emmener les capacités inhérentes du chrétien. Les autres ne savaient pas ça. Quand Pierre dit, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Pour lui, le don là, c'est langue, interprétation ou bien prophétie, c'est tout. Mais quand Paul rentre en jeu, il dit, il y a une diversité de dons. Ça veut dire qu'une diversité, ce n'est pas seulement les dons d'énonciation. Il y a une diversité dans le même esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que son entrée dans l'église a emmené l'église à des dimensions supérieures dans la compréhension et la révélation de ce que Christ a fait. Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ceux-là qui ont marché avec Jésus, vu Jésus, n'ont pas eu une compréhension de Jésus supérieure à celui qui n'a pas marché avec Jésus, mais qui a connu Jésus par révélation. Donc, la révélation est supérieure à l'expérience. Quelle que soit ton expérience, ah non, moi j'ai 20 ans, 50 ans, peu importe, la révélation ne se courbe jamais devant l'expérience. Au contraire, l'expérience est jaugée, l'expérience est jugée, l'expérience est comment on appelle ça, mesurée par la dimension des révélations que tu as. Comment quelqu'un qui a dormi avec Jésus a eu besoin de quelqu'un qui n'a pas vu Jésus pour lui expliquer qui était le Jésus avec lequel il a dormi là, sans avoir vu le Jésus avec lequel il a dormi? Donc, ce n'est pas parce que tu as écrit un livre, Jésus m'a apparu, que ce que tu as écrit dedans là, on doit écouter. Tu me suis? J'ai toujours dit, dans la compréhension de Christ ou des Écritures, il n'y a pas de Dieu m'a dit. Retiens ça. Il n'y a pas de Dieu m'a dit. Est-ce que tu me suis? Parce que beaucoup, à cause de Dieu m'a dit, ils ont formé leur propre interprétation des Écritures. Si Dieu voulait que tu comprennes ça par Dieu m'a dit, pourquoi écrire? Il n'a qu'à te dire, toi, c'est fini, on n'a pas besoin de la Bible. Mais c'est écrit pour être sûr que ça ne sera jamais altéré. Et que le sens reste le même. Donc même si le Saint-Esprit te parle, ça sera toujours en accord avec le vocabulaire, la grammaire, la compréhension des Écritures. Si tu suis dit amen, on peut se lever. Ça là c'est juste l'introduction. Tu me suis? Mais écoute-moi, tu vas comprendre Christ. Et le but de cet enseignement-là, c'est de te faire comprendre tellement Christ que tu vas comprendre qui tu es. Est-ce que tu me suis?
Parce que la plus grande preuve d'amour que Dieu a faite à l'humanité, c'est en devenant un homme. Et le fait que Dieu soit devenu un homme, c'est pour montrer déjà son désir de ne jamais être mystérieux. Donc toi, si tu es chrétien et tu dis que Dieu est mystérieux, tu es malhonnête. Parce que non seulement il a révélé les Écritures, mais il est venu en chair. Pour que tout type de mésentente à son sujet soit réglé. Donc il s'est assuré que tous puissent le connaître exactement. Voilà pourquoi il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous, donne-moi tous, parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que quand tu es exposé à un véritable ministre de Dieu, ta compréhension de Christ est amplifiée. Ta compréhension de Christ est approfondie. Et ainsi, ta compréhension de toi-même est approfondie. Et les situations et la manière dont tu voyais avant ne peut plus jamais être la même. Pourquoi? Tu as eu les yeux de ton cœur illuminés. Et je déclare que dans cette série-là, quelles que soient les zones d'ombre, les idées, mauvaises idées préconçues par lesquelles tu avais encore fonctionné dans ta vie chrétienne jusqu'à maintenant, je déclare que les yeux de ton cœur soient encore plus illuminés. Amen. Que la lumière de la révélation de Christ te fait passer à un niveau supérieur. Amen. Afin que sa grâce et sa gloire soient plus manifestes encore dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Suis-moi, le diable n'a pas peur de tes versets. Le diable, les ténèbres n'ont pas peur de tes prières. Ce qui fait peur aux ténèbres, c'est la lumière. Et lorsque un chrétien est exposé à la lumière, ça jaillit de lui. Et il y a des endroits où tu viens même, on n'a plus besoin de trop souffrir. Juste ta présence suffit. Parce que quelqu'un d'éclairé est entré. Là où les ténèbres par l'ignorance régnaient, juste toi, c'est fini. On dit que Jésus entrait dans certains endroits. Il n'avait pas pour projet de chasser les démons se manifestaient. Hein? Tu me suis? Ton niveau d'illumination va grandir. Amen. Tu me suis? La connaissance de Christ va s'approfondir en toi. Et sa gloire sera encore plus manifeste. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler, j'entends l'Esprit dire, si tu as une maladie quelque part, la maladie là maintenant est guérie. Amen. Je dis maintenant est guérie. Si tu avais une douleur quelque part, pose la main dessus. Il y a assez de puissance. Il y a assez de puissance pour repositionner ce membre-là qui était défectueux. Amen. Je déclare une restauration complète de ton corps. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Lève la main avec moi, lève la main.